Bonjour à tous, bienvenue dans votre café matinal. Ce matin, on va voir ensemble la grandeur de Dieu à partir du psaume 139. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous un passage biblique très connu et c'est le psaume 139. Les versets qui sont souvent les plus cités sont les versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Quand on s'arrête ici, on pourrait croire que le sujet principal de ce psaume-là, c'est toi, c'est moi, c'est nous, mais en fait, au centre du texte, c'est Dieu. À travers tout le psaume, David décrit les trois grandes caractéristiques de Dieu. Son omniscience, Dieu sait tout. Son omniprésence, Dieu est partout. Et son omnipotence, Dieu peut tout. David introduit le psaume en décrivant l'omniscience de Dieu au verset 1 à 3. Éternel, tu m'examines et me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. David va aussi mentionner l'omniprésence de Dieu au verset 7 et 8. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Et pour parler de l'omnipotence de Dieu, David va s'écrier au verset 13, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres, ce que tu fais, sont admirables. Je le reconnais bien. » Et au verset 6, David est complètement ébloui devant Dieu. « Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Le sujet principal de ce psaume-là, c'est Dieu. Et c'est dans ce contexte-là, à la lumière de la grandeur et de la majesté de Dieu, que tu dois comprendre le reste du psaume qui s'adresse à toi. Une des choses qui me touche profondément, c'est quand quelqu'un me connaît par mon nom, et ça t'est sûrement déjà arrivé, quelqu'un qui est peut-être plus haut placé que toi, qui a des plus grandes responsabilités. Tu te sens tellement spécial quand cette personne-là te connaît par ton nom, tu te sens tellement honoré. Et je crois que dans le cœur de l'homme, on cherche tous à être spécial, à être unique, à être connu pleinement et à être aimé. Imagine-toi un peu que tu es invité au lancement du nouveau spectacle de Céline Dion. Okay? Je ne suis pas particulièrement une fan de Céline Dion, mais tout le monde la connaît. C'est vraiment une grande vedette internationale. Et là, tu es stressé, tu te prépares, tu es sur le tapis rouge, dans la foule, autour du tapis rouge, dans la foule au complet. Et là, tout le monde est dans l'attente de Céline. Et elle finit par arriver, elle sort de sa belle limousine, commence à marcher sur le tapis rouge et à travers la foule, elle te voit toi et elle dit « Hey, Élise, comment ça va? Je te suis sur Instagram en passant, good job! » Imagine un peu à quel point tu te sentirais honoré de ça. Comment tu pourrais te sentir? Eh bien, sache que le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, te connaît par ton nom. Quel privilège. Non seulement Dieu est omniscient, mais il te connaît, toi, personnellement. Il te connaît par ton nom. Il connaît tous les détails de ta vie. Dieu est aussi omniprésent, comme on a vu. Et non seulement Dieu est partout, il est avec toi en tout temps. C'est incroyable. Tu peux lui parler en tout temps. Le Dieu de l'univers est avec toi. Jésus, par son esprit, t'accompagne partout si tu es son enfant. Tu n'es jamais seul. Et attention, ça peut être à la fois positif ou négatif. Positif parce que d'un côté, si tu es stressé en ce moment, par exemple, ou que tu passes à travers une épreuve
difficiles, tu peux te rappeler que Jésus est avec toi, il te tient par la main, il t'accompagne, il est à tes côtés et son esprit peut te remplir de sa présence. Mais d'un autre côté, si tu es en train de faire quelque chose qui déshonore Dieu, rappelle-toi que Dieu est avec toi aussi. Et ça devrait te saisir assez pour te repentir et pour courir dans ses bras d'amour et lui demander son pardon. Devant son omniprésence, faisons aussi attention à ne pas placer Dieu dans une petite boîte qu'on sort seulement le dimanche matin. Dieu et ta spiritualité, c'est pas juste un autre domaine de ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit Saint habite en toi, alors tout ce que tu fais est d'ordre spirituel. Spirituel veut dire de l'esprit. Tes choix, tes décisions, tes paroles, tes gestes, tes relations, ton quotidien, tout ça, ça devient spirituel. Et contrairement à la pensée populaire que tu es le propre acteur de ta vie, la Bible nous dit que l'acteur principal de l'univers, c'est Dieu. Et il veut faire partie de toutes les sphères de ta vie, ton travail, tes relations, tes défis, ta santé. Dieu te connaît personnellement, Dieu est avec toi en tout temps et finalement, Dieu est omnipotent. Il peut tout. Et imagine un peu. Dans sa toute-puissance, il a choisi de te créer toi. Il a créé les galaxies, il a créé les étoiles, mais il t'a créé toi aussi. Tu peux le louer pour la créature merveilleuse que tu es parce que tu as été créé à son image. Et si tu te sens inutile, incapable, ou si tu as l'impression que la vie ne fait pas de sens, Dieu te dit le contraire. Avant même que tu sois né, Dieu avait des œuvres préparées d'avance. Au verset 16, on lit « Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » En terminant, même si Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent, sache que Dieu est aussi un gentleman et qui respecte la liberté de l'homme en attendant qu'on l'invite, qu'on lui donne de plus en plus de place dans nos vies. J'aimerais qu'on compare ensemble le début de ce psaume avec la fin du psaume, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux sections. Si on regarde le verset 1 et le verset 3, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. » On remarque ici que David décrit la connaissance de Dieu. Mais voici comment le psaume se termine, comment David termine le psaume au verset 23 et 24. « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En d'autres mots, David commence en décrivant la connaissance de Dieu, en affirmant que Dieu examine les cœurs, qu'il le connaît et qu'il voit les voies, les chemins qu'il choisit. Mais il termine en ouvrant complètement son cœur à Dieu, en lui donnant la permission de sonder son cœur et d'être conduit par lui. Parce que remarque bien, à la fin du psaume, les verbes sont à l'impératif. Examine-moi, connais mon cœur et mes pensées, conduis-moi sur la bonne voie. Ça veut dire que tu peux connaître les attributs de Dieu, mais quand même ne pas lui laisser accès à ton cœur. C'est une chose de savoir que Dieu connaît tout de toi, mais c'en est une autre de lui demander de façon intentionnelle de te montrer spécifiquement les choses que tu dois changer dans ta vie, dans ton cœur et dans tes pensées. C'est une chose de savoir que Dieu est là avec toi en tout temps. C'en est une autre de lui demander de te conduire sur le droit chemin, parce qu'à ce moment-là, tu prends le risque que peut-être il te demande d'en prendre un autre, selon sa volonté. C'est une chose de savoir que Dieu peut tout, mais c'en est une autre de lui demander spécifiquement de faire une action transformatrice dans ta vie. Je t'encourage ce matin à faire comme David, à inviter Dieu à connaître ton cœur et tes pensées, à le laisser te diriger sur la voie de l'éternité.
J'espère que Dieu a parlé à ton cœur à partir de sa parole ce matin. Sache que Dieu te connaît personnellement. Il est avec toi en tout temps et il est tout puissant. Bonne journée.